Alors ce soir, montage d'une émergente tout en cul de canard sur un hameçon de taille 14. Si vous voulez la référence, c'est les DR40BL de chez JMC. Donc ceux-là, ils n'ont pas d'ardillon de base, mais s'ils en ont un, bien sûr, on l'écrase. J'ai une soie 14-0. On n'est pas obligé de prendre aussi fin. On peut prendre 6-0 ou 8-0. On peut prendre 14-0 quand on fait sur des petits hameçons. Oui. Et pour la couleur naturelle, on voit rien du tout. Ou sinon, pour mat, du rose. C'est comme vous voulez. Ok, donc on va attaquer par des enroulements de soie de montage. On attaque aux 2/3 à peu près. Et on va aller jusqu'à la rampe par des spires jointives. À peu près par là. On coupe l'excédent. Ensuite, on va commencer par à former notre mouche par les cercles, donc par la queue en gros. Et on va utiliser la même plume pour les cercles et pour le corps. Donc on va essayer de prendre une plume plutôt grande, histoire qu'on puisse au moins arriver jusque derrière l'œillet. Donc la plume, on va la préparer, on va pas l'ébouriffer. Au contraire, on va l'étirer au maximum. On peut même l'humidifier, hein, c'est pas un problème. Pour que justement elle fasse plus, comment dire, plus... Tu recules tes barbules à l'arrière. Ouais, pour faire comme de la chenille en gros. Voilà, comme ça. Donc là ce sera une émergente, donc la taille des cercles, on va dire qu'on est sur la moitié à peu près. Parce que c'est une mouche qui va être, une fois qu'elle sera dans l'eau, en fait, elle va pas être droite comme l'araignée de la semaine dernière, elle va être... voilà. Comme ça, elle aura la moitié du corps et les cercles immergés. On fixe les cercles. On règle la taille. Vous avez vu l'astuce de Tristan? Donc on emprisonne le cul de canard et on vient délicatement tirer sur le rachis pour réajuster la longueur des cercles. Hein. Donc là on est plus court que la semaine dernière, il vous a expliqué. Hein. Donc on n'applique pas à la lettre le document que j'ai créé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une émergente. Donc là vous prendrez la référence d'une nymphe ou d'une noyée. D'accord? C'est très important. Hein. Ensuite, donc on a fixé la plume. On a ajusté les cercles. Un tour devant, un tour derrière, un tour devant, un tour derrière. La plume est fixée, elle ne bouge plus. Ensuite, on va revenir là où on avait commencé, donc ouais, à peu près aux 2/3 de la hampe. Ouais, par là on est pas mal. Ensuite, on va prendre la pince à hacle. On va venir prendre le rachis à l'endroit où il est le plus gros. Faites attention, les plumes de canard c'est hyper fragile. Si vous tirez un peu fort, des moments ça peut lâcher. Ensuite, on va tourner la plume pour la rendre plus compacte, voilà, plus compacte et plus fragile aussi. C'est l'inconvénient. Et ensuite, on va remonter comme si on avait un kill de condor, un kill de dinde, et on va former le corps avec. À chaque tour, on retourne et on avance. Donc vous voyez, il s'applique un spire jointive pour former un corps conique. Hein. C'est la grosse difficulté que vous allez devoir gérer. Voilà. On peut pas ramener les poils. Si aussi, on peut. Au fur et à mesure à chaque tour. Vous voyez, il fait un tour, il twist. Après, si vous préférez avoir un corps aéré, vous pouvez espacer les sbires. C'est vraiment pas un problème. Ensuite, on arrive par là. On va fixer
ce qui nous reste. Un tour devant, un tour derrière, 2 tours derrière, 2 tours devant. Voilà. On va couper l'excédent sans couper le fil. Impeccable. Alors ensuite, il y a plusieurs versions. Il y a une version, celle que je vais vous montrer, ça va juste être le fait en fait de prendre des fibres de cul de canard et de les poser pour faire une aile simple. Mais il existe aussi une autre version où il faut faire un dubbing loop, mettre les fibres dans la boucle, tourner pour faire une collerette comme une araignée. Bon là, on va rester sur du simple, on va faire une aile classique. C'est comme vous voulez, soit vous les coupez, soit vous les laissez, c'est vraiment comme vous le sentez. Bon là on va les couper pour voir ce que ça donne. Alors c'est bien de couper d'abord avant de poser votre aile. Il a raison Tristan de vous montrer parce que après vous risquez de détruire votre aile que vous avez déposée. Comme ça votre corps il est conique. Et puis vous avez plus de liberté autour de votre corps. Voilà. Elle est bien dodue, elle est magnifique. Voilà. On va prendre une autre plume de cul de canard. On peut changer de couleur hein, si on veut faire un corps et une aile différente. C'est complètement libre. Comment ? Oui, alors justement, vous avez vu sur la fiche de montage, alors, je reformule un peu la création de ce document. D'abord, c'est pour être polyvalent et surtout imiter un grand nombre d'insectes sur l'eau. Donc je vous ai mis plume cul de canard naturel, jaune, olive, orange, rouge, parce que vous pouvez imiter toutes les familles d'éphéméroptères, mais aussi de trichoptères, puisque vous êtes sur une émergente. Vous pouvez aussi imiter les sulfures, les mouches de mai avec, et les ecdios, qui ont un corps rouge pourpre. Voilà. Voilà pourquoi la raison de toutes les couleurs énumérées à côté. Voilà. Ensuite, pour faire l'aile, tout à l'heure on avait préparé notre plume de cul de canard comme ça. J'aimerais bien qu'on voit. Ah, il faut que tu t'approches. Passe là-devant. Passe devant et elle va te zoomer dessus. Voilà, donc on l'avait préparé dans le sens du rachis pour qu'elle soit plus facile à appliquer sur la hampe pour former le corps et le thorax. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour prélever les fibres plus facilement, on va faire l'inverse en fait. Voilà. Tu leur fais prélever des fibres? Tu voulais que je fasse la collerette? Non, juste la pointe. Ah oui, oui, la aussi, plume, aussi. Parce qu'on est Ah. sur un groupe débutant quand même. Ok. Voilà. On fera le prélèvement un autre jour. Merci Tristan. Donc, Comment? Coupe la pointe et puis après il rassemble tout puis ça fait. Oui, voilà. Il n'y a pas le rachis. Voilà. C'est plus facile. Voilà. Non, mais il y sera le rachis, mais c'est très fin sur la pointe. bon, du coup, changement de plan Excuse-moi Tristan. pour que ce soit, on va dire, encore plus simple. On prend uniquement la pointe, donc on reprépare la plume comme tout à l'heure pour avoir un maximum de fibres vers la pointe. On regarde à peu près la taille de l'aile. Là, on n'est pas trop mal. Et on va venir la fixer exactement comme on est venu fixer les cercles en fait. C'est très bon. Voilà. 2 tours devant. 2 tours derrière. Et on va venir supprimer l'excédent. Voilà. Alors à ce niveau-là, il y a plusieurs options. Soit on peut la laisser comme ça, soit on peut faire plus de tours derrière pour que la plume, pour que l'aile soit plus en avant, soit on peut aussi vraiment la plaquer, la mettre plus à l'arrière. C'est vraiment comme vous voulez. Et le mieux, c'est quoi exactement? Moi je préfère quand c'est à l'avant. Plus elle sera à l'avant, plus elle sera. Ouais, je préfère qu'elle soit dans la longueur, la bouche. Mais après, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Hein. Après, pour aller un tout petit peu plus loin dans la démarche, et c'est très bien ce qu'il vous a dit Tristan, les 3 angles, ou 30,
ou 45 ou 90 à l'avant, il faut interpréter aussi l'insecte qu'on va imiter. Si vous êtes sur un chiro, donc le petit moustique, le chiro naturellement va avoir un toupet lors de la phase de la déchirure du sac à l'air. L'aile va se trouver à l'avant. Donc là, il faudra une aile sur l'avant. Mais si vous êtes sur un trichoptère, l'aile va se trouver à l'arrière. Limite collée, comme disait Tristan. Donc il y a aussi toujours ce rapprochement de l'insecte présent sur l'eau. Voilà. Pour 2-3 modèles, quoi. Ouais. Il vaut mieux en faire une à l'arrière et une à l'avant, Voilà. enfin une série, et au moins vous êtes paré à toute éventuelle présence d'insectes sur l'eau. Et en termes de flottabilité, Et ben, C'est excellent. la ça plus, sera la même chose ou la plus engluée sera celle qui aura l'aile à 90 degrés côté œillet. engluée, c'est-à-dire que quasiment ça sera comme Ouais, l'hameçon voilà, sera comme voilà, ceci. tout à fait. Que là l'hameçon sera légèrement Exactement, Ok. tout à fait. Bon, du coup, là, on va rester comme ça. Je pense qu'on C'est est, très bien. on n'est pas trop mal, ouais. Ouais, t'as tout expliqué, c'est parfait. On repasse derrière pour sécuriser. Tu veux pas un petit thorax non plus, non? Un thorax. Ouais, ben, il est déjà bien fourni dessous, tu vois. Voilà, là, il m'a suffi de faire 3 tours derrière pour l'exemple. Ça a déjà redressé angle droit quasi. Bon, après, on va la laisser comme ça, elle est pas mal. On vient former la tête derrière l'anneau. On fait quelques tours. On prend notre outil demi-clé. Hein? Ça, il file de quoi? Fil numéro combien? 12-0, 14? C'était un 14-0. 14-0. Oui, tout à fait. On va prendre l'outil demi-clé, parce que le whip finish c'est encore un peu tôt, Oui, on c'est va bon, dire, pour ouais. les débutants. On fait 2 tours. On vient serrer. On fait 2 tours dans l'autre sens. C'est le même en fait, sauf qu'il double la boucle. Mais le On plus vient important, serrer. c'est d'inverser le sens. Voilà. On rabat les fibres derrière l'œillet. C'est magnifique ce touche. Ouais, la tête, je la trouve un peu fine. On va grossir un peu la tête, c'est pas très grave. Hop. Je l'ai trop grossi. C'est pas grave non plus. Ouais, très bien. Quelques tours demi-clé. En général, un dans un sens, un dans l'autre, ça suffit parce que c'est pas des mouches non plus qui ont des durées de vie infinies. Un cul de canard, c'est bien, mais ça reste quand même super fragile. Et quand on graisse, la Coupe le fil. on graisse Alors, très bonne question de Joël. Donc là aussi, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de possibilités de création de chaque pêcheur. La question suivante, c'est, toujours dans la même approche, on parle du niveau de flottaison dans la pellicule de l'eau. Pour habitude, moi, je graisse avec la petite huile de Marc Petitjean, on va pas le citer, que l'aile. Que l'aile. Je graisse jamais le corps et les cercles. Parce que je force ma mouche à pénétrer dans la pellicule de l'eau. En revanche, une fois que j'ai graissé mon aile, je prends avec mes doigts l'aile, comme ceci, et quand je vais monter sur mon bas de ligne, je vais saliver le corps de ma mouche, de façon à que, au moment de l'impact sur l'eau, elle soit tout de suite opérationnelle, à la bonne hauteur. Ça paraît rien, mais vous pêchez tout de suite dans la première seconde qu'elle touche l'eau. Voilà. Et si vous voulez pêcher plus haut, si vous observez un insecte bien plus haut sur la pellicule, aucun problème. Vous n'allez pas changer votre mouche, bien au contraire. Vous l'essuyez avec un petit sopalin et vous mettez un petit peu d'huile sur votre corps et elle va remonter de quelques millimètres. Voilà. C'est des petites combines, des petites adaptations à faire au bord de l'eau. Mais bon, globalement, vous êtes sur une mouche qui va prendre du poisson sur l'ensemble des rivières de France et de l'étranger, très clairement, parce que vous êtes sur une émergente. Pour finir, une petite goutte de vernis, uniquement sur la tête, surtout pas sur les fibres, sinon ça va les durcir et ça va devenir une nymphe. Juste comme ça. Si jamais au bord de l'eau vous trouvez que votre mouche elle est trop fournie,
vous prenez un petit ciseau, si vous voulez en faire une mouche par exemple plus petite, et vous coupez à la hauteur que vous le souhaitez. Vous pouvez couper, on va dire, juste les pointes. Sinon, si vous voyez vraiment que les poissons sont tatillons, vous venez ras du corps, vous coupez, vous graissez, elle flottera toujours, un peu moins, mais elle sera engluée et ça peut être plus prenant que dans certaines situations. Voilà. Bravo Tristan. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? La couleur de sol peut varier aussi. Oui. Alors, vous avez vu, là, il vient de couper l'aile. J'attendais qu'il vous le montre. Je viens de retailler, voilà. Alors, quand on coupe une aile, on la coupe toujours en V, comme un toit. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu oublié. Là. Et on passe pas dans le guet pour éviter la colle. Si, normalement, un petit coup d'aiguille. normalement Ouais, tu c'est le ça. fais, mais moi je le fais au bord de l'eau quand je me rends compte en fait que j'ai oublié et du coup c'est assez galère. Ouais. Mais Je vous conseille de le faire là. ouais, c'est mieux. Parce qu'il y a des jours, ça vous énerve. Mais on fait tous l'oubli. Hein. Hop. Des questions On va la ou faire pas, non tourner. sur la phase montage, non? Bien. Un truc que j'ai mal vu, c'est quand il a attaché à la fin, juste les premiers gestes avant qu'il torsade. Ah, c'est très simple. En fait, bonjour, on va te montrer, mais avec la pince à arc, Oui. tu tiens ta plume, tu l'enroules sur elle-même, Oui. hop, et puis quand tu estimes que tu vois une forme de fuseau conique, bah, tu fais ton enroulement. Donc tu fais un tour, tu twists, tu fais un tour, tu twists. avec tes poils de barbe. Bah ouais, j'ai essayé.